Bonjour à tous, nous vous emmenons pour une visite de chambre. Devinez chez qui nous sommes. Il est déjà là, Samra. Parce que je voulais pas sonner aujourd'hui et faire genre « Oh tiens, quel hasard, tu savais que j'allais venir. Oui, carrément. J'ai même acheté de la viande spécialement pour toi. J'essaie d'être très accueillant aujourd'hui. » Tu essaies, tu ne l'es pas d'habitude? Bien sûr, mais les barbecues et tout ça, ce n'est pas trop mon truc. Vraiment? Aujourd'hui seulement parce qu'on est là? Ouais, carrément. Juste parce que tu es là. 4, 3, 2, 1. Allons-y. D'accord, voici l'entrée. Il faut dire, on ne dit pas où tu habites. Mais en venant ici, j'ai cru que tu te moquais de moi. Pourquoi? Parce que je me suis dit, il n'habite jamais ici. Si, j'habite ici depuis 6 ans. En entrant, on voit clairement que tu vis ici maintenant. Je n'aurais jamais imaginé ça. Mais regarde, on est à Lichterfeld. Oui? Et c'est pour ça aussi le livre 1995 Lichterfeld. Et j'ai grandi ici, mais à l'époque, dans une cité thermomètre. Là-bas, ce n'est pas aussi chic. Je voulais rester ici car je m'étais habitué à y vivre ainsi. Combien de mètres carrés as-tu ici? Combien allons-nous voir maintenant? Je crois 160. Mais ça va, ça paraît beaucoup plus grand. Oui, hein? Tu as beaucoup d'escaliers, ce qui t'empêche de grossir. Les escaliers, c'est chiant. Mais au moins, ça te garde en forme. Bon, là, on entrerait maintenant chez toi en tant qu'invité. Tu ouvres la porte, et juste au-dessus, il y a un message de bienvenue. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je ne connais pas vraiment l'islam. Je ne peux pas non plus lire l'écriture, mais c'est un cadeau de ma mère à l'époque où j'ai acheté l'appartement. C'est à toi? Tu l'as acheté? Oui, bah oui. Ça marche pour toi? Depuis combien de temps tu l'as? Un peu. Déjà 6 ans. Encore 4 ans avant de pouvoir vendre sans taxe. Oui, mais ça doit aussi valoir le coup. Que Dieu te bénisse, quand tu quittes la maison, j'y crois fermement. D'accord, alors on entre ici, vous allez le voir tout de suite, et ici, il pleut déjà de l'or. Et là, mon univers se reflète de la foi à la musique. Là, c'est totalement différent. Des chansons comme Harami, qui signifie bandit en arabe, n'ont aucun rapport avec ça. Oui, il faut dire que sur la pochette, tu as déjà l'air très épuisé. C'était aussi une période de folie très défoncée et sûrement un peu sous Tilidine. J'ai l'air différent maintenant? Mieux, non? Beaucoup. Merci beaucoup. Beaucoup, enfin, désolé, mais là, on doit quand même dire que, quand on voit la différence, et tu viens de me dire que ça fait 6 jours que tu fais du sport sans interruption. Donc c'est pas rien, c'est vraiment complètement différent. Mais j'aime bien les disques d'or. La question c'est, dans la maison, est-ce que tu en es fier? Est-ce que c'est joli? Pourquoi elles sont accrochées ici? Elles pourraient aussi être accrochées au studio. Elles pourraient en s'être accrochées au studio, je les ai prises à l'époque, parce que je dois, même si maintenant Dounia était là-haut, j'espère qu'elle ne l'entend pas. À l'époque, quand je n'étais pas encore marié, il y avait toujours des filles dans un studio comme ça. Et elle les filmait, et alors on savait, je ne vais pas utiliser le synonyme groupie, mais qu'il y avait toujours des filles au studio. Alors à un moment, j'ai dit, franchement, ramène-les à la maison. Et ah ouais, je pense qu'ici, elles sont mieux à leur place. Oui, surtout plus tard. Donc, tu as vendu ici 200 000 singles. Qui t'offre ça? Les classements, donc les classements DE, Donc le GFK? le GVK, Exactement. elle te l'apportera alors. Avant, avec 40 millions de streams, tu avais un disque d'or. Maintenant, il en faut 60 millions. D'accord. Et ils m'ont appelé à un moment donné. Donc, pour moi, le pic, c'était genre 2019, 2020, 2021. Là, ils m'appelaient tout le temps. Genre, hey, on a un disque d'or ici où on a des prix de numéro 1. Et je ne savais même pas vraiment ce que ça voulait dire. Je savais juste que quand tu es disque d'or, c'est cool et tout, mais je les ai toujours collectionnés et à un moment donné, j'en récupérais toujours 5 d'un coup. Tu ne reçois qu'un seul bouton YouTube Play gratuitement. Pour en avoir plusieurs, il faut payer. Exactement, je dois aussi les payer. Donc maintenant, tu les paies toi-même. Même pas un gratuit? Non, non. Comment ça? Ils disent, nous avons un prix ici, mais... Oui, carrément. Génial. Tu as gagné un super prix, mais tu dois payer pour l'obtenir. Un modèle commercial génial. Les producteurs doivent également aller chercher eux-mêmes leurs produits. Vraiment? Et si je leur dis maintenant que j'ai croisé les doigts et que j'en veux une aussi, qu'est-ce qu'ils demanderaient en échange? S'agit-il de centaines ou de milliers d'euros? Je crois que c'est 800. 800, d'accord? Mais le platine, par exemple, là-bas, Oui, montre-moi. Je pense que celle-là, avec 3 fois du platine, est plus chère. Ah, waouh! ou alors c'est 3 fois de l'or. Es-tu fier quand tu vois ça? Oui, bien sûr, absolument. Je me suis déjà installé là-bas pour un court séjour. On s'y habitue aussi. Oui? Alors, tu es, je sais pas, je crois que je suis passé presque 30 fois, ou 34 fois, presque en or. Bien sûr, oui. C'est vrai, on s'habitue.
Quand je vois les disques, je me demande si c'est pareil pour toi, si certaines choses te rappellent aussi des époques particulières. Oui, vraiment génial. Tu sais, et quand je vois ce disque, je suis fier d'avoir décroché le platine ou 3 fois lors d'affilée avec Capi. Mais d'une certaine façon, cela me rappelle aussi une période très dure. Donc, à la fois une malédiction et une bénédiction. Exactement. Quand tu vois tout ça, étais-tu conscient à l'époque de ce que tu accomplissais dans le monde de la musique? Pas du tout, pas du tout. Tu le regrettes? Non, pas du tout. Donc, pas que tu n'en étais pas vraiment conscient à l'époque. Une chanteuse très gentille, tu connais bien Luna de Bailando Bailando. Bien sûr, meilleure chanson. Et j'ai fait une interview avec Luna une fois, et elle a dit qu'elle regrettait de ne pas avoir pu profiter de cette époque. Comme tu étais absorbé par la musique, tu n'étais peut-être pas entièrement maître de tes esprits. C'est fou, je ressens un peu la même chose qu'elle. Aujourd'hui, j'apprécie petit à petit les choses, ce qui n'était pas le cas auparavant. Mais honnêtement, de tout ce qu'on voit ici, je n'ai jamais vraiment profité de quoi que ce soit. C'est venu comme ça, on travaillait tout le temps, on courait toujours après le succès. Et je ne savais pas non plus, en mode, j'étais aussi dans une sorte d'euphorie et je faisais de la musique, enfin, j'adore faire de la musique. On ne s'est jamais dit, après un disque de platine, partons en vacances pendant 3 ou 4 mois avec nos femmes. Au contraire, ma femme était souvent seule ici à la maison et moi, je travaillais toute la nuit et je me suis un peu perdu à cette époque-là. Ici, on a Lost. Et t'en as combien de ceux-là? J'en suis fier. Mais on s'habitue vite aux choses, comme je l'ai dit. Quand une nouvelle chanson sort et ne marche pas aussi bien qu'avant, c'est comme si j'étais en manque de ma dose de chiffres YouTube. Je suis accro à ces données, comme à de la cocaïne. Merde, mec, c'est exactement ce que j'ai ressenti. À un moment donné, j'étais tout en haut. Et puis le pic redescendait toujours, c'est normal, hein. Chaque artiste explose une fois et puis ça se stabilise quelque part. Et quand tu fais moins de chiffres, tu te demandes est-ce que je fais de la mauvaise musique ou à quoi c'est dû et tout ça. C'est pour ça que je suis quand même le plus fier d'avoir tout raflé une fois. Et maintenant, je suis là dans ce game du rap allemand et je suis aussi dans une bonne catégorie, mais ce n'est plus comme avant. Le game du rap allemand, c'est la Bundesliga, non? Première et deuxième division, tu es quel club? Bayern Munich. Vraiment, hein? Oui. D'accord? Eh bien, c'est une déclaration. Je dis toujours que si YouTube Allemagne est la Bundesliga, alors moi je suis Fribourg. Non, mec. Depuis des années, je suis bien là. Stuttgart. Non, je déteste Stuttgart. Jamais, c'est une insulte. D'accord, on continue. Ici en bas, il y a une photo de toi. Oui, là j'avais 13 ans, De la maison d'arrêt pour mineurs? on dirait bien. C'était une photo d'identité. Et je me suis aussi fait imprimer ça en grand. Maintenant, je vais te dire pourquoi. C'est un t-shirt. J'ai commencé à rapper à 13 ans ou quelque chose comme ça. Enfin, j'ai commencé à rapper à 12 ans et j'ai imprimé mes propres t-shirts. Je ne m'appelais pas Samra, mais Ouzine. Et Loyuzet Zirian. Mon nom civil est Hunsain. Mon nom n'est pas facile à prononcer pour tous. J'ai donc ajouté 2 Z pour le rendre plus agressif et dur. Ensuite, à 13 ans, j'ai imprimé mes premiers t-shirts et je les ai vendus à vélo dans le quartier. Mais qui te les a achetés? J'avais déjà quelques fans. Et puis, j'ai payé une vingtaine pour un t-shirt et je l'ai vendu pour 30. 10? Oui, 10 de plus. Mais c'est vieux de plus de 10 ans. Tout a été déclaré et régularisé. Mais c'est dingue. Parlons de ta carrière. Je t'accompagnerai une journée, si tu veux. Avec plaisir, avec plaisir. Tu es aussi à Berlin pour le match à domicile à l'Uber Eats Arena. Oui, mec. Non, on dit comédie musicale. Uber Eats comédie musicale. Uber Eats comédie musicale, exactement. Je viens aussi, c'est un super quartier. Oui, carrément. Maintenant, je vais poser une question difficile. S'il te plaît. Préférerait-on remplir l'Uber Arena ou comment décide-t-on où l'on va jouer? Pour moi, c'est Dreamhouse. C'est mon partenaire. Ah, d'accord. Ce sont eux qui organisent ma tournée. Ah. L'an dernier, j'étais à la Columbia Alley. Ils m'ont vu en live et ils m'ont dit « Eh, viens chez nous, on va faire une tournée avec toi. » Et ils m'ont ensuite réservé la salle Uber Eats. Donc la salle de concert. Exactement. Parce que ce n'est pas comme si tu allais là-bas et que tu disais « Bon, monsieur Uber Eats, je veux avoir l'arène. Non, pas du tout. » Et je vais voir si elle se remplit, mais il faut d'abord faire ses preuves. Exactement. Il faut faire ses preuves et je pense que Dreamhouse croit en moi et j'espère vendre 8000 billets. Mais nous sommes actuellement sur la bonne voie. Le lien dans la description de la vidéo indique que le prix d'un billet est de 8000. 60, je crois. 480 000, bravo. Il aime vraiment l'argent, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici derrière, Tassis? C'est la salle de maquillage de Dounia et la salle de vêtements pour moi et un peu pour elle aussi. Waouh! Elles étaient déjà là à l'époque. J'adore les TN. Ouais, mec. TN, la meilleure chaussure. Enfant, je le voulais à tout prix. Sans argent, j'avais à l'époque les TM. Tu t'en souviens?
Bien sûr, mec de Pologne. Les TM étaient dingues, ce mec. Génial, génial. Mais tu as vraiment beaucoup de chaussures. Oui, un peu. J'en ai encore beaucoup plus, mais elles ne rentrent plus ici. Elles sont à la cave. Et mon problème, c'est que... Quand les as-tu portées pour la dernière fois? Aucune idée. D'accord. On veut leur faire remporter ces cartes de valeur. Je crois qu'elles sont de Drac ou un truc du genre. J'y connais rien en chaussures. On peut les offrir à ta communauté pour le meilleur commentaire, si tu veux. Non, on prend une photo et on la met sur Instagram. On fait une photo de nous. Allez, alors on fait un tirage au sort, mais on le fait bien. Avec les chaussures, il y a aussi 2 billets. Dans la ville de ton choix. Je crois que les gagnants sont de Berlin, mais c'est faux. Top. Tu es partout, non, pendant ta tournée? Exactement. Regarde, il y a un truc ici. Voici la Rolly. Génial! Quand tu as ça pour la première fois, tu dois avoir la chair de poule, non? Oui, quand même. Mais C'était Gibrail et Iblis. Mon album le plus réussi, mon album solo. Et là, j'étais vraiment sur une autre planète. À fond surtout. Tous les jours? Oui, presque tous les jours. Les jours où je n'étais pas sous drogue, c'était juste pour me dégriser. C'était un peu triste, parce que maintenant je le souhaite aussi aux autres, mais je vois d'autres artistes qui ont l'esprit clair, qui gagnent des prix et tout ça, et je les vois sur les tapis rouges. J'ai aussi été invité, mais je n'ai pas pu y aller car j'étais souffrant. Je pense qu'avec un esprit clair, ça aurait été encore mieux. Mais peut-être que... Regarde, l'album s'appelle par exemple Gibrail et Iblis. C'est l'ange et le diable. Oui. Et c'est comme ça que je me suis senti à cette époque. J'ai nommé mon album ainsi car j'avais de nombreuses pensées diaboliques, mais j'étais aussi quelqu'un de bien, pas un ange, mais une bonne personne. Et peut-être que ça n'aurait pas été comme ça si je n'avais pas été sous drogue. Tu vois, au final, tout a toujours eu un sens d'une certaine manière. Je ne me prononce pas sur les bienfaits pour la santé. Ma maman est la meilleure, c'est ma princesse. Ah oui, elle laisse ma vie. À côté, c'est... Elle a toujours cru en moi. Combien de fois ta maman s'est-elle demandé « Qu'est-ce que ce garçon fait là ?» Souvent. Mais elle me disait toujours « Tu deviendras quelqu'un de très spécial ». Elle me le disait déjà quand j'étais petit garçon. Je dois aussi avouer qu'en venant ici, je croyais que tu habitais toujours dans cette maison, car c'est ce que tout le monde dit. Il y a des célébrités, mais la maison ne t'appartient même pas. Non, je l'ai acheté pour mes parents. Je voulais juste dire maman et papa. Ils sont les meilleurs. Comment as-tu remis le cadeau à tes parents? Leur as-tu fait une surprise en disant « Tada » ou simplement donné une clé? À peu près. J'avais des bandeaux pour les yeux. Comme Kai Flom dans « Seul l'amour compte ». Ouais, ça, à peu près. Ils étaient sous le choc, incrédules. Génial. Je m'en souviens car encore très bien, j'ai même des photos et vidéos de ce moment. C'était dingue. Quand j'ai commencé à gagner de l'argent avec le rap, mes parents croyaient que je vendais de la drogue. Et mon père, ne comprenant pas ce milieu, allait sur YouTube et se questionnait sur ce que je faisais. Un jour, j'ai dit à mon père que je gagnais bien ma vie et que j'allais leur acheter une maison. Il ne pouvait pas le croire, donc... Qu'est-ce que ton papa fait? Il est à la retraite ou qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Il est maintenant retraité après avoir été un cuisinier exceptionnel pendant plus de 40 ans. Mon père cuisine merveilleusement bien. Bien qu'étant d'origine arabe, il maîtrise la cuisine et la langue italienne, mieux encore que les Italiens eux-mêmes. Et il a aussi formé des Italiens à la cuisine. Et maman? Maman femme au foyer a élevé ses 6 enfants. 6 enfants? 5 garçons, une fille. Nous sommes 4, mais vous n'avez pas grandi dans l'aisance, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Vraiment pas. En regardant les chaussures aujourd'hui, on peut penser que beaucoup de choses ont été rattrapées par la suite, n'est-ce pas? Oui, j'ai essayé d'obtenir après coup ce que j'avais toujours souhaité enfant, ou de réaliser mes rêves d'enfance en dépensant de l'argent un peu n'importe comment. Mais je dois dire que ça ne me procure plus vraiment de plaisir. J'ai aussi une grosse voiture. Je conduis une Lamborghini Urus. Waouh! Oui, mais il n'y a pas... Que dirais-tu d'une tombola? Laisse tomber les chaussures. Non, d'accord. Mais c'est dingue. C'est comme ça, c'est cool, et j'en suis reconnaissant. Mais ce n'est pas comme si chaque jour je me disais « Oh, génial, je conduis un Urus ». Ce n'est plus comme ça. On s'y habitue. Ça fait... Est-ce que conduire un Urus à Berlin, c'est vraiment amusant? Sur le coup d'âme, quand tu sors de ton Urus pour faire du shopping, tu te sens comme un rappeur stylé. C'est super. On habite loin l'un de l'autre, et venir à Weissensee avec le Urus, avec tous les chantiers, ce n'est pas vraiment amusant pour un barbecue, non? La voiture a des sièges chauffants, et avec ce temps, c'est un vrai plaisir. Enfin, la clim aussi. Les fesses deviennent froides aussi. En ce moment, ma voiture est chez le carrossier pour le covering. J'ai sa classe S en remplacement, garée en bas. Mais ça ne me convient pas du tout. Combien de voitures as-tu? Je possède 2 voitures, dont une de collection. Qu'est-ce que tu as? Une saké. Tu en as beaucoup, des montres? Des montres? J'en ai, ouais. J'en porte une ici. C'est un peu ma montre de frimeur, mais en fait, j'en ai collectionné 12 ou 13 au fil du temps.
Regarde, j'en ai encore une ici. Je l'aime bien aussi, elle est très sportive. Regarde là, d'accord. Celle-ci est aussi vraiment géniale, mais elle est tellement... Attends, désolé. Tu viens de l'ouvrir. Bien joué. Je les collectionne, Tu peux les acheter chez moi au kiosque. mais elle n'est pas mise en scène. Je te jure, c'est vraiment mon... C'est au cas où Uber Eats arrive pour le pourboire, non? Quand ma femme va faire du shopping, je lui dis d'arrêter de m'embêter et de prendre un peu d'argent. Très bien. La Rolex, tout le monde la connaît. C'est un modèle classique. C'est une montre classique et sportive. Oui. Et les autres montres, elles sont dans le coffre-fort. Mais c'est bien. Je trouve ça bien que tu investisses ton argent. J'essaie de faire des efforts pour moins gaspiller, mais il m'arrive encore de le faire, comme avec une G-Wagon pendant un voyage récent. C'est quoi une G-Wagon? Une classe G, un 4X4, je l'ai cramé dans un clip. C'était une période folle de ma vie pour le clip Colt de l'album Jibrael et Iblis sans intention de pub. J'ai brûlé 250 000 €. Aujourd'hui, je me demande ce que tu as fait. Mais tu avais une classe G, 250 000, et elle a fini par brûler. J'ai acheté la voiture et informé les vidéastes de mon intention de la brûler dans la vidéo. L'un d'eux a réagi en demandant comment on allait planifier ça. Il faut qu'on fasse venir des pompiers. Il faut qu'on organise tout ça d'une manière ou d'une autre. Tu as au moins pu le déduire de tes impôts? Non, même pas ça. Tu peux quand même fournir la preuve au fisc? C'est fou. Ce n'est pas possible. Combien d'argent as-tu gaspillé par le passé pour ce genre de choses quand tu étais encore accro? 2 millions. Oui, vraiment? Et pour des substances qui t'ont fait perdre la raison, là je payais déjà 2 millions, c'est de 500 000? 500 000? Oui, maintenant pas seulement pour la drogue, mais si tu prends de la drogue, c'est pour ça que je conseille toujours éloigne-toi de la drogue, ne touche pas à la drogue. Mais il y a la drogue, puis il y a les chambres d'hôtel, puis l'alcool, toutes ces choses-là. Tu as 2,5 millions. En ce moment, la maison à Weissensee de mon oncle est en train d'être vendue là où il habite. 12 apparts pour 2 millions, ça aurait pu être à toi. Merde, je sais mec, si seulement. Je dois aussi m'en détacher, c'est arrivé. Oui, bien sûr. Mais souvent, je me dis, bah mec, pourquoi tu t'es fait ça? Tu aurais pu faire des trucs plus cool aussi. J'aurais pu faire de bons investissements, je vais super bien, vraiment. Dieu merci. Je suis reconnaissant de pouvoir vivre ainsi chaque jour. Mais on dit toujours, bah, si seulement on avait fait ci ou ça. Pour les gens comme toi, devenus rapidement riches en venant de milieux modestes, tu te souviens combien c'était ton premier salaire? La première fois que tu as regardé ton compte et réalisé que tu pouvais t'offrir mieux qu'une soupe instantanée ce jour-là? La première fois, c'était 1 300 000. Mais à rond, après ça, il n'y avait plus que du rouge. Merci. Après ça, il n'y avait plus que du rouge. Oui. Parce qu'après, je ne faisais que dépenser, et puis à un moment... Combien de temps ça t'a pris pour régler ça? Disons que tu as stimulé l'économie, pour le dire joliment. Avec les 1,3, tu as bien stimulé l'économie. Oui, carrément. J'ai acheté des trucs inutiles ou fait des cadeaux à des gens que je n'ai jamais revus. J'ai même offert des montres vraiment chères. J'ai rapidement claqué tout l'argent, mais il faut dire que j'ai aussi profité de la vie. Donc ce que ces gens, ou ce que les rappeurs racontent dans leurs chansons, Tu l'as vécu. je l'ai vécu, oui. Quand est-ce qu'une gentille dame avec des lunettes est venue en disant « Trésor public, mon ami ». Et au début, je ne payais même pas le trésor public. En réalité, j'ignorais l'existence même du trésor public, vraiment. Ouais, un grand classique. En fait, j'ai juste complètement zappé. 2 ans plus tard, ils arrivent. Exactement. Et puis un jour, les impôts sont arrivés et on dit « Eh, tu nous dois 2 millions ». Non. Oui, je te le jure. Quel sentiment ça procure de pouvoir faire n'importe quoi, sauf contre l'État qui finit toujours par gagner? 100%. Tu les avais à ce moment-là où tu pensais « Non, je ne les avais plus à ce moment-là. Mais j'ai de nombreux biens immobiliers, environ 8 ou 9. D'accord, très bien. Et puis je me suis d'abord dit « Eh, je vends les biens immobiliers et je ferme tout ça ». Ensuite, j'ai eu de la chance, j'ai signé un nouveau contrat. Avec une avance et ensuite, Exactement. Ensuite, j'ai pris l'argent et je l'ai donné au fisc. l'argent que tu as gagné et donné au fisc, les 2 millions, tu devais encore les imposer. Exactement. Mais plus tard, d'accord. Je m'en suis éloigné d'une certaine façon. C'est incroyable. Mais ce n'est que l'année dernière que j'ai vraiment tourné la page, ou peut-être l'année d'avant, quand j'ai enfin laissé derrière moi toutes ces histoires avec le fisc. Et donc ton apogée était en 2019 ou 2020, il y a 5 ans? Oui, avant ça, j'étais déjà toujours musicien. 21. Et c'est un message très important pour tout le monde. Il faut que vous compreniez, cet homme a très bien gagné sa vie. Il a aussi très bien dépensé. Mais aussi, tu n'es que depuis 1 an dans la situation où tu dis, maintenant, ce qui rentre, je le paie. Maintenant, je suis à un point où je n'ai plus à avoir peur quand il y a des lettres colorées, parce que c'était pour avoir roulé trop vite. Exactement. Exactement. Je n'avais pas non plus de comptable. Vraiment, c'est la vérité. Mais personne ne me l'avait dit non plus. Et j'avais aussi peur d'aborder les gens parce que à cette époque-là,
Tout le monde voulait profiter de moi, tout le monde voulait quelque chose de moi. Je me demandais ce que je devrais faire si je demandais conseil à quelqu'un, que ce soit des gars de la rue ou d'autres personnes. Comment dois-je payer? Je devrais consulter un conseiller financier ou un expert comptable. J'ai toujours craint que l'aide des gens cache une attente en retour. Et puis surtout, je me suis enfui. Je comprends parfaitement. Alors c'est déjà difficile quand les gars avant toi portent un survêtement, mais quand ils arrivent en costume, c'est encore pire. Surtout pour toi. Ils sont encore pires. Oui. Mais je remercie aussi ces gars en costume, parce que sans ces gars en costume, je n'aurais pas signé d'aussi bons contrats. Et tu sais, l'industrie musicale a aussi bien gagné de l'argent grâce à moi, mais d'une certaine manière, tout a pris sens avec le recul. Bon, on continue ici maintenant. Salle de bain. Vu de l'extérieur, l'enchevêtrement du bâtiment donne l'impression qu'il abrite des bureaux, je dois l'avouer. Oui, un peu. Est-ce que tout était comme ça ou est-ce que tu l'as construit? Non, tout était déjà comme ça. D'accord, mais c'est déjà bien. Ah, génial, un siège de douche pour enfants. Oui, normal. Génial. Ils adorent hein, ça, ils adorent-ils vraiment ça? Mais qui t'a donné le conseil à l'époque d'investir un peu de ton argent dans l'immobilier? Je dois dire, c'est mon grand frère. Je le saluerai et le remercierai. Habibi, salutations chaleureuses, merci beaucoup. Et mon manager de l'époque aussi. Et ici, il y a? Ici, c'est l'armoire de Dounia. Ah, des fringues, des cartons. Waouh, jusqu'en haut, mais ça sent bon. Depuis quand es-tu marié? Depuis 2020. Le 11 juillet 2020, j'ai épousé Dounia. 5 ans maintenant. Oh! Alors, voici la chambre à coucher. Est-ce qu'on peut entrer là-dedans? Oui, il n'y a rien de spécial ici en tout cas. Ah, regarde, des chaussures d'enfant. Karim est comme son père, il lui ressemble. Génial. Sur cette photo, j'avais peu de cheveux sur la tête. Dis-moi, tu étais chez Élitaire? Je ne suis pas allé chez Élitaire, mais j'ai subi une greffe de cheveux. Non, est-ce que ça en valait la peine? À Düsseldorf, carrément. Regarde à quoi ça ressemblait ici. J'ai attendu, pensant qu'on allait discuter encore un peu avant que je pose la question, car je me suis dit que peut-être tu t'étais juste bien coiffé aujourd'hui. Non, non, pas du tout. Incroyable. Chez qui? Docteur Fatemi? Non. Non, c'était des gars de cour arrière de Düsseldorf. Ils n'ont pas d'entreprise ou quoi que ce soit. Non, tu es millionnaire et tu préfères aller chez des gars de cour arrière? Laisse-moi t'expliquer. C'était très cher, je pense avoir payé 5 000. Oui, sans facture, probablement. Sans facture, mais la différence avec eux, c'est qu'ils font venir les médecins de Turquie et ils te mettent vraiment autant de cheveux qu'ils disent. En Turquie, ils promettent d'implanter 4 à 5 000 cheveux, mais en réalité, ils n'en mettent que 2 000 pour que tu reviennes l'année suivante pour une autre intervention. C'est leur stratégie. Ça a l'air bien. Carrément. Et toi, pas comment ça se passe? J'ai mon père et mon grand-père avec juste un peu de tempe dégarnie, mais sinon tout va très bien. Oui, carrément. Comment ça a été pour ton ego? Chute libre. Oui. Ouais, c'est grave. J'ai toujours porté une casquette. Après ma greffe de cheveux, j'avais à nouveau des cheveux, bien que j'en avais encore quelques-uns avant l'intervention. Mais chaque fois que je mettais du gel dans mes cheveux, il y avait toujours un trou ici. Alors je l'ai coiffé vers la droite avec du gel. Alors il y avait un trou ici. Ça m'a vraiment déprimé. Je me suis dit, fais-le maintenant. Puis l'hiver est finalement arrivé. Alors je l'ai fait. Sinon, Oui, tu m'as envoyé ton livre. meilleure vente, best-seller du Spiegel. Félicitations. M'a sauvé Echo. J'ai aussi publié mon livre à l'époque avec Riva. Je dois dire, j'étais complètement insatisfait des types vraiment incompétents. Mais ton livre a marché. Mon livre a marché, mais je dois dire, Le prochain livre avec Riva non plus, n'est-ce pas? ce ne sont pas vraiment... Non, ils s'y mettent en bien juste ça dans les magasins et ils ne font rien de plus. Donc, mais c'est... Ouais, c'est dingue. Mais c'est quand même devenu un best-seller du Spiegel. Bien sûr. Je dois aussi le mentionner. J'ai été best-seller sur Amazon dans la catégorie aménagement de jardin. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave. Lien vers Gleck Gehabt et ton livre dans la description. Tu l'as entièrement écrit toi-même. Non, je l'ai écrit avec un écrivain, avec quelqu'un qui écrit des livres. Moi aussi avec Anké. Salutations chaleureuses à John, le meilleur. Je t'aime, mon frère. Mais c'est sûrement comme ça, c'est un moment, il passe, quand tu te détends une semaine et lui raconte tout. On voulait se rencontrer, mais le timing n'a pas fonctionné pour moi. Il est venu un jour et c'est là qu'on s'est connus. Sinon, on a passé 3 semaines à s'appeler presque tous les jours pendant 1 heure. Waouh! Il n'était pas seulement mon co-auteur, il était aussi un peu mon thérapeute. Parce que c'est en commençant à écrire ce livre, ici, avec lui, que j'ai commencé à comprendre. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? C'est vrai. C'est complètement différent quand tu parles avec une personne étrangère comme ça. Aujourd'hui, nous sommes amis, mais autrefois, nous étions moins proches. Parfois, un inconnu qui t'écoute de manière neutre est plus important que le meilleur ami. Bien mieux, car ton meilleur ami te dira toujours que tout ira bien. Oui, exactement. Cela a été un processus intense pour moi. Je roulais souvent dans ma voiture avec lui en haut-parleur.
Et en racontant, je réalise que j'ai encore du cœur, car je commence à pleurer doucement, une habitude que j'avais complètement perdue. D'une certaine manière, comme ici, il n'y a plus vraiment... Comment c'est depuis que le petit est là? Génial. Depuis ce moment-là, tout va super bien. Vraiment magnifique. Tout bat à nouveau, tout est reparti. Tes yeux brillent d'une façon unique en ce moment. Je n'ai jamais vu un tel éclat sur aucune de tes couvertures. Non, pas du tout. Le livre parle aussi de mon fils, avec même un chapitre intitulé « Karim vers la fin ». Je me suis dit que c'était fou de vouloir se suicider, ayant moi-même fait une tentative. Ah, tu as même fait une tentative. Je pensais que c'était seulement des pensées. Quand as-tu fait cette tentative? Non, j'ai aussi eu des pensées, mais c'était aussi en 2021. En somme, 2019, 2020 n'était que la mi-temps. Comment es-tu devenu dépressif? Alors, comment est venue la tentative de suicide? Tout est arrivé simultanément, me plongeant dans une profonde dépression. Je n'arrivais pas à arrêter la drogue, surtout la coke, même si je voulais vraiment m'en sortir. Oui, comment commence-t-on dans ce cas-là? Comme beaucoup de gens commencent. D'une certaine manière, c'est une drogue de groupe, et puis on se retrouve à une fête, on est ivre. Enfin, c'était comme ça pour moi. Et puis tu veux continuer à boire, mais tu ne peux pas. Et là, le diable arrive et te dit « Allez, sniffe un peu ». Et tout de suite, tu te sens beaucoup mieux. Au début, tu es heureux et tout, et c'est comme ça que je suis tombé dans ce sale engrenage, et en sortir, c'était vraiment difficile. J'étais à Majorque, là où Kanye West est en ce moment. Y a-t-il une clinique de désintoxication ou quelque chose comme ça là-bas? À Majorque, il y a un petit village, et j'y étais en 2022. Dunja était avec moi, et elle m'a accompagné. Le médecin de la clinique insiste que je vienne seul, mais je refuse de m'y rendre sans ma femme. Le séjour de 3 semaines a coûté 100 000 €. Est-ce que ça a aidé? Je serais ingrat de dire que ça ne m'a pas aidé. C'est là que j'ai rencontré mes premiers psychologues et médecins. Ils ont purifié mon sang et vérifié ce que j'avais. J'étais branché à des appareils, puis j'ai fait des tests de réaction pour vérifier mes réflexes. C'est là que pour la première fois, ce n'était pas comme à la maison, chérie. Fais-moi un sandwich. C'est comme ça que j'étais à l'époque. Mais à la table du petit déjeuner, je devais être ponctuel et préparer mon sandwich moi-même. Génial. Je devais dire bonjour, puis m'asseoir, mais étant Samra, assise là, comme une victime pendant qu'il te regarde. Aujourd'hui, on fait ci et ça. Je regarde les gens et je dis, moi je ne fais rien pour l'instant et tout. Non, pas du tout, ça n'est pas possible. Et me lever comme ça, c'était un peu une thérapie pour moi. Génial. Et puis, il y a 2 semaines, j'ai vu dans un journal Bild que Kanye West était en direct exactement dans la même clinique où j'étais, avec le même accompagnateur qui s'occupait de moi. C'est super. Mais après, c'est toujours un défi de rester clean, n'est-ce pas? Oui, c'est anormal. J'ai encore souvent ce genre de pensée, où quand tout devient trop pour moi et que je fuis devant moi-même ou devant le travail, je me dis « Hé, pars juste quelque part, monte dans la voiture, va boire un verre quelque part et prends de la drogue d'une manière ou d'une autre. » Tu ne prends plus du tout de drogue? Plus rien du tout, absolument plus rien du tout. Fumer. Des cigarettes, oui. D'accord, alors oui. Malheureusement, je n'arrive pas à me débarrasser de ça. C'est un peu mon pansement et mon vice. Mais j'ai arrêté tout le reste. Incroyable. Oui, et ce qui m'aide aussi à arrêter, c'est mon petit garçon. Parce que souvent, quand j'ai envie de prendre de la drogue, je me dis « Hé, le petit est là, il dort dans notre lit. » Et comment ça se passerait? Ce n'est juste pas possible. Donc, c'est toujours un combat quotidien, hein? Pas tous les jours, mais chaque semaine. Je suis vraiment content que tu sois aussi honnête, c'est dingue, et je le lis aussi dans le livre. Merci beaucoup pour ça. Oui, carrément. Et puis il y a eu 2019, 20, t'as mi-temps, et ensuite il y a eu des accusations contre toi, où tout le monde a coupé les ponts avec toi, non? Exactement, et il y avait une fille sur Internet qui m'a accusé de l'avoir violée. L'affaire a été complètement classée, ça n'est même pas allé jusqu'au tribunal. Il y a 2 aspects, le classement du dossier où on donne de l'argent pour acheter le silence, mais ici la police a déclaré qu'il n'y avait rien à enquêter. Oui, exactement. D'accord, oui, il faut le dire une fois, d'accord. Et ensuite, je sais qu'à l'époque, c'était, il faut le dire, un très bon ami à moi, et ce que disent les autres, ça m'est égal tant que les gens sont gentils avec moi. Luke Mockridge, on lui a aussi tout retiré après, et c'était pareil pour toi. Exactement. C'était aussi, je crois, à la même époque. Oui, D'une certaine manière, je lui avais même envoyé un message en lui souhaitant beaucoup de courage et tout ça, parce que je savais sûrement comment il se sentait. mais comment ça se passe pour toi? T'avais tout, hein, puis une telle accusation arrive, et je sais que même Universal à l'époque, qui en a vu d'autres, Tom Bone, qui est normalement un gars détendu, a dit que ce n'était pas possible. Oui, elles m'ont aussi laissé tomber, sans même m'en informer. Est-ce que tu y retournerais un jour? Nous nous sommes rencontrés il y a 6 mois, il voulait me re-signer.
C'est comme Disney et Johnny Depp avec Pirates des Caraïbes. À 50 ans, il est parti, mais ils veulent qu'il revienne. Exactement, dans ce genre-là. Pour ma satisfaction, c'était génial parce que je me suis dit, ok mec, les gens qui t'ont... Ah, c'est toujours comme ça, quand quelqu'un t'abandonne et puis revient vers toi en rampant, là l'être humain réagit de façon euphorique et se dit, oh c'est trop cool, ils reviennent et veulent retravailler avec moi. Ou pas forcément trop cool, mais ça te donne ce sentiment que tu as raison, que tu n'as rien fait de mal et que les gens veulent travailler avec toi, ceux qui t'avaient laissé tomber. Ensuite, j'étais assis avec Tom Bone, que je salue d'ailleurs avant de quitter le bureau. Est-ce qu'il fumait? Bien sûr qu'il fumait. Et Tom Bone avait toujours la pipe à la main? Carrément. Toujours dans la main. Et là, je suis sorti du bureau et je me suis dit, en fait, je n'ai pas envie d'être comme ça ici. Donc je ne veux plus jamais être là-bas. Ou pourquoi devrais-je encore signer là-bas, alors qu'ils m'ont laissé tomber? L'argent m'était aussi égal. Ma distribution se nomme iGroove et est basée en Suisse. Je connais, ce sont des collègues. Des gens super, Tu peux toujours payer, c'est tout. les meilleurs. Les meilleurs et ils ont... Le premier de chaque mois, le relevé arrive directement en PDF téléchargeable. Je peux même voir ce que je gagne par jour et tout ça. Et chaque morceau est détaillé, c'est vraiment bien. Tout est super et ça marche vraiment bien. D'accord. Je dois dire, je suis surpris par ton lit. Enfin, pour un rappeur, tu as vraiment de jolies petites fleurs ici et tout. C'est vraiment... C'est vraiment cosy, non? On est toujours un peu choqué. Au final, tu dors juste ici dedans. Carrément. Et il faut aussi dire qu'on était 2, maintenant on est 3. Et l'appartement est trop petit avec le petit. Le salon se trouve désormais à l'étage. Exactement. Waouh! Ça fait vraiment beaucoup. Ça fait 21 marches. Carrément. Oui, papa. Samra, 3 fois l'or. C'est vraiment impressionnant. Tu étais là depuis le début avec Miguel Pablo. Bien sûr. Était-ce sérieux de votre part ou simplement enfantin? C'était des gamineries. Oui, parce qu'il est aussi... Je pense que Capi l'a pris plus au sérieux que moi. Pour moi, c'était toujours du genre « Hé Capi, tu rigoles pas, c'est juste un type. Oui, mais c'est dingue. Dis-moi, t'as 1 million d'abonnés sur YouTube? » Oui, même 1,5 million. T'as plus d'abonnés que moi? Combien en as-tu? 1,4. J'ai 1,49. Oh, maintenant nous devons... Annie, où est-ce que... Tu as 1,48, j'ai vérifié tout à l'heure. Aaron me dépasse, mais je te souhaite d'y arriver. Vous préparez vraiment à manger pour nous ici? Voici encore le livre. Oui, bien sûr, il faut quand même le présenter. Préfères-tu maintenant décrocher l'or ou devenir un best-seller du Spiegel? Décrocher l'or. Oui, d'accord. Ou les deux. Non, tu ne peux en prendre qu'un. Prendre l'or, non? Je ne sais pas. Maintenant, je réfléchis. J'ai très souvent pris l'or, mais le Spiegel best-seller, seulement une fois jusqu'à présent. Une fois, exactement. Une deuxième fois, Spiegel best-seller ou pour la 37 millionième fois l'or? Non, pour la 37 millionième fois, l'or reste quand même plus cool. C'est mieux, non? Quel serait ton prochain plus grand rêve? En quoi? Musicalement, qu'est-ce qui t'intéresserait ensuite? Waouh, c'est une question vraiment intéressante. Alors, quelle est encore la motivation? Maintenant, tu as une motivation qui jacasse, là. C'est la plus grande motivation. Mais professionnellement, qu'est-ce qui t'impressionne le plus chez Aaron? Pour être honnête, je ne me suis jamais posé la question. Je pense seulement à faire de la musique. D'accord, qu'est-ce que tu peux encore accomplir dans la musique? Un Grammy? Non, un Grammy? Je crois que monter sur scène devant 100 000 personnes et que tout le monde chante ma chanson, 100 000, ce n'est pas si facile en Allemagne. Non, là, il faut aller dans un stade olympique, là où joue le Hertha. Moyennement. Oui. De rappeurs 2 ou 3 chansons et que tout le monde chante avec. Pour moi, ce serait vraiment waouh. Tu es dans toute la musique ou seulement dans le rap? Parce que là, Bruce Springsteen était là, au stade olympique, à 75 000 personnes. Oh, incroyable. Oui. J'adore aller au studio avec mes amis. Où est ton studio? Regarde où le mur de graffiti est arrondi. C'est ton studio? Eh oui. Ou bien Sido ou Contra y vont aussi. Non, je serais content si Sido passait un jour au contrat. Oui, tu peux aussi jouer au loto là-bas. Mais non, c'est déjà mon studio. Incroyable. Ça veut dire que tu paies 10 mois de loyer pour un studio? Je paye un loyer pour mon logement, que je n'ai pas pu acheter car il n'est malheureusement pas à vendre, malgré ma demande. Le truc génial, c'est que je traverse la rue et quand ma femme cuisine, elle nous apporte à manger, c'est vraiment sympa. Et surtout, je tiens à voir le petit, c'est toujours important pour moi. Je dois regarder maintenant? Non, c'est vide. Comment? Ah, ce n'est pas une porte? Non. Je suis le premier à chercher des couvertes ici. Oui, effectivement, oui. Où est votre réfrigérateur? Là, à gauche. Ah, d'accord, ici, je regarde. Le réfrigérateur? Mais là, il y a quand même. Si je veux juste jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que tu veux regarder là-dedans? Kinderpinguin ou Milchschnitte. Kinder Country.
Il faut bien regarder comme ça. Coca ou Pepsi, pizza ou burger, ce sont des questions importantes. Dounia, pizza ou... Laisse tomber. Dounia, pizza ou burger? Il te demande, pas à moi? Non, je vous demande à vous. Il a une famille et c'est toi qui portes la culotte. Burger au poulet. Comment sais-tu que c'est elle qui porte la culotte? Burger au poulet. En effet, c'est elle qui mène la danse dans leur couple. On remarque aussi que... Enfin, tu n'aurais pas organisé ça comme ça? Je suis arrivée alors que tout était déjà installé, tout était déjà prêt. Ah d'accord, mais tu es en train de filmer, non? La table est plus récente et les paniers sont différents comparés à l'ancien appartement de célibataire. J'ai apporté de la couleur dans cet environnement sombre et monotone. Maintenant, tu t'occupes entièrement de la maison, non? Il veut juste une table où s'asseoir. La maison est un rêve, la maison est terminée. La maison est déjà terminée. Oui, mais aussi avec les meubles et tout le reste. Tout. Mais tu as prévu ça. Oui. Et combien en as-tu fait? Rien du tout. Oui, tu vois, parce que toi, tu es musique, hein, tu dis « je veux aller en studio ». Tu sais comme c'est dur pour moi d'aller avec elle dans un magasin de meubles? On peut faire ce que tu veux, mais pas du shopping, mec. Comment était la demande en mariage? Dis, Dounia, viens. Il était... Oui. Dis-le. Il m'a montré la bague et a demandé « Comment fait-on ça, en fait ?» Oh, toi! Il m'a montré la bague et m'a demandé s'il devait s'agenouiller. J'ai répondu qu'il pouvait laisser tomber. Ensuite, il m'a au moins passé la bague au doigt et c'est tout. Donc il y a pas eu grand-chose en réalité. Ce salon, de ta part, je m'attendais à plus pompeux, mais aussi plus comme ça. Ah, ils sont rien. Un peu plus d'or, de trucs comme ça. Je ne sais pas, j'ai juste des préjugés. Les Polonais sont doués pour voler. Les rappeurs gangsters ont des chichas et du carrelage partout. C'est bien trop pâle, je m'attendais à mieux. Belle télé. Que regarde le petit en ce moment? Oh, qu'est-ce qu'il regarde? Il adore observer bébé Finn. En tant que père qui aime le rap, tu as réussi pour moi si tu as une super chanson avec Diga. Diga est cool, je l'adore. Meilleur gars. Je l'adore vraiment. Musique de ouf. Mais j'ai même nommé mon album d'après lui, sorti le 18 juillet. Combien de temps faut-il pour travailler sur un tel album? J'ai travaillé sur cet album pendant 1 an, voire 1 an et demi. Mais nous avons aussi réalisé des albums comme Jibrail et Iblis en seulement 4 à 5 mois. Berlin lebt avec Grappi en 3 ou 4 mois. Cela dépend également de ton rythme de travail et de ta destination. Cet album contient 27 chansons. 27. Plus personne ne fait ça sur un album. Tout le monde dirait « fais-en 3 ». Oui, mais pour moi, un album n'est terminé que lorsque je ressens que, d'accord, ce fil conducteur, c'est là que l'album commence. C'est là qu'il se termine. Et en fait, il y a eu 27 chansons. Incroyable. Des chansons vraiment géniales à écouter, absolument. Oui, je vais l'acheter. Merci. Donc, c'est ton appart actuel, c'est ici que tu vis maintenant. Exactement. C'est sympa. C'est ici que nous vivons actuellement, mais plus pour longtemps. Quand est-ce que vous déménagez? On ne sait pas encore, pour être honnête. En tout cas, ce sera encore cette année. Si vous vouliez demander si je peux aider, malheureusement, je ne peux pas ce jour-là, je suis vraiment désolé. Mais c'est sympa. Personnellement, je kiffe vraiment l'endroit, je le ressens aussi. Je dois dire, c'est aussi l'escalier qui fait tout le charme. Quand tu traversais des moments difficiles, ivre, en montant l'escalier, est-ce que tu es déjà tombé en bas? Un petit peu. Il n'y a pas de salle de bain ici en haut, hein? C'est la chute. En effet, je viens de réaliser qu'il n'y a pas de salle de bain à l'étage. Devrais-je vous confier un secret, Dounia? Ou est-il préférable de m'abstenir? Oh, je ne sais pas si tu devrais raconter ça. Raconte, sinon tout le monde va penser des choses. D'accord. Tu fais pipi du balcon. Je l'ai déjà fait une fois. Quand je fumais beaucoup, j'étais trop défoncé pour descendre, donc je faisais pipi du balcon. Mes voisins? Non, dans une plante. Il l'a arrosée et ensuite elle est... Eux aussi, mais mes voisins vont me haïr désormais. Oui, d'accord. Tu vas bientôt déménager? Ouais, c'est pour ça. Merci, surtout à toi, de m'avoir permis d'être ici. On se fera bientôt une journée ensemble. Merci à toi, merci beaucoup, merci infiniment. Lien Instagram dans la description de la vidéo pour ceux qui ne te suivent pas encore, et bien sûr le lien du livre. Non, ce n'est pas nécessaire, le lien de l'album serait mieux. Mais la vidéo était précommandée, on peut déjà précommander? Exactement, bien sûr. Le lien de précommande est dans la description. Foncez, une photo sera mise en ligne. Vous pouvez gagner les chaussures et 2 billets pour votre ville. On se voit la prochaine fois, à bientôt. As-tu déjà été fauché alors que tu étais censé être riche? Oui, donc au début, je ne sais pas. D'abord, je regarde mon compte. La première fois que j'ai un compte tout court, et je regarde ce compte, il y a 130 000 € dessus. Ils étaient partis, je ne sais pas, au bout de 2 mois. Fauchesse.